Salut, c'est PY de Mobile Tech. Aujourd'hui, on va explorer en détail mon kit de DJ dans mon studio. C'est parti! Tout d'abord, merci d'avoir arrêté sur ma chaîne, sur mon vidéo. Dans le dernier épisode, on a visité mon studio un peu chaque portion. Là, on va aller en détail dans mon équipement de DJ. Il va y avoir une série qui va être dédiée à justement à chacune des parties du studio plus détaillée. Fait qu'une portion audio, une portion contrôle, une portion vidéo, l'éclairage. On va couvrir en détail chaque section du studio et comment ça a été construit, ainsi que la conception du studio. Si jamais ça vous intéresse de recevoir des vêtements promotionnels, vous êtes intéressé à acheter des vêtements Mobile Tech, j'ai ça de disponible pour vous. Simplement me contacter, puis on va s'échanger l'information, puis je vais vous envoyer ça par livraison. On s'en va faire un tour dans le kit de DJ pour explorer ça en détail. Une des premières choses importantes dans mon studio, c'est de protéger mes équipements. Donc, chaque pièce d'équipement a ce qu'on appelle un deck saver. Fait que ça vient protéger tous mes équipements de la poussière puis tout ce qui pourrait se produire. Ça facilite l'entretien puis ça conserve les équipements en bon état à long terme. Je vais les enlever puis après ça, on explore chaque équipement en détail. Donc, on va débuter par la pièce centrale de tout kit de DJ, le mixeur. Donc, le mixeur que j'utilise dans mon studio est un Pioneer DJM 900 Nexus 2. Ça fait pas très longtemps que je l'ai. Avant, j'avais un Xone DB4 que j'adorais. Il y avait une qualité sonore incroyable. Un léger défaut, j'avais de la difficulté à connecter avec mon logiciel DJ Serato à cause des nouvelles mises à jour. Ce que j'adore du DJM 900, une facilité d'utilisation, des effets DJ super intéressants. Au niveau du mixage. Petit défaut, la qualité sonore, c'est pas la plus parfaite. J'ai des petits moyens pour contourner ça. Dans mon équipement, là, plus loin dans le studio, moi, je passe par la sortie numérique. Donc, ça me permet de sortir en DNT, puis d'aller directement dans les processeurs audio pour aller aux amplificateurs. On nous permet d'avoir une qualité sonore optimale. L'autre équipement, comme tout bon équipement de DJ, ça prend au minimum 2 lecteurs. Je travaille avec des CDJ 2000. C'est un standard de l'industrie. Maintenant, l'avantage des CDJ 2000, c'est qu'ils se connectent facilement avec Serato. On travaille avec des clés USB et des CD. Honnêtement, je travaille plus avec des CD, ça fait quand même longtemps, mais ça fait toujours un beau backup. Ça prend 2 lecteurs au minimum car on doit mixer une chanson vers l'autre. C'est ça notre objectif en tant que DJ. Un petit défaut des CDJ 2000, la version que j'ai, ils n'ont pas les boutons de synchronisation Sync Master dessus. Ça sera peut-être un upgrade à faire vers un CDJ 2000 Nexus 2 dans l'année à venir ou peut-être le CDJ 3000. Je suis encore en réflexion. Et pour compenser le fait que je n'ai pas plus que 3 boutons de Hot-Q, sur mon contrôleur, mon lecteur, j'utilise un Reloop Neon qui me permet d'aller chercher jusqu'à 8 Q-points pour travailler mes chansons. Ça facilite beaucoup mon travail. Puis je peux aller chercher les différentes fonctions dans Serato ou Recordbox. Donc j'adore vraiment ça, ça travaille vraiment bien. Autre truc qu'on a ici, pour les plus traditionnels, les plus puristes, j'ai une table tournante de nom VL12. J'adore cette table tournante-là. Elle a un grand torque. Le rapport qualité-prix est excellent. Ça travaille très bien. Comme vous pouvez le constater, j'ai mis des imprimés blancs sur tous mes équipements ou pratiquement là, ceux qui vont sortir pour aller dans mes événements. J'aime beaucoup ça. Ça a un look qui est flashy. Puis comme vous pouvez le voir aussi, ils sont tous avec des coffres multicaisses faits sur mesure avec une couleur fini bois que j'ai choisi moi-même pour un look complètement différent. Et les cartouches que j'utilise, ça va être des orthophones Digitrack qui vont être faits pour travailler principalement avec des vinyl timecode pour pouvoir contrôler mes tables tournantes avec les différents logiciels. Comme il y en a un présentement pour Serato, fait sur mesure avec mes logos. Mais je peux utiliser des vinyles standards aussi. Là, il n'y a aucun problème. Ça travaille très bien. La sonorité est aussi correcte là, avec ces cartouches-là. Je pourrais switcher de cartouche, mais honnêtement, c'est plutôt rare que j'utilise des vinyles originaux. Donc, je vais y aller comme ça à ce moment-là. On veut mettre de l'effet. J'ai aussi un RMX 1000 connecté avec mon mixeur. Donc, ça me permet d'aller chercher plus d'effets, plus de fonctionnalités. Il y a un petit sampler dedans, vraiment intéressant.
Au côté, j'ai une pièce qui est plutôt rare chez Pioneer. C'est difficile à trouver quand ils se sont lancés dans les équipements de production. Fait qu'un sampler SP16, ça me permet complètement de faire des nouvelles chansons, faire des remixes et ces choses-là live. Je vais l'utiliser aussi pour puncher des lignes dans mes mix. Puis, raccorder avec lui directement à MIDI. J'ai un petit synthétiseur, un Torres AS1, beau petit synthétiseur simple à utiliser. Donc, qui est communiqué directement avec le sampler qui va suivre le même BPM et tout. Fait que c'est vraiment intéressant. Et comme souvenir, l'ancêtre du RMX, celui-là, est le EFX 1000. Pourquoi je l'ai acheté? Il n'y a pas la qualité sonore la plus intéressante, mais on est vraiment dans les débuts de Pioneer. Je l'aimais quand j'étais jeune, je l'ai donc acheté. Et il y a aussi des fonctionnalités qui sont uniquement disponibles sur cette machine à effet-là pour connecter avec un autre mixeur de Pioneer. Donc, je voulais avoir le combo. On verra ça dans ma portion musique tout à l'heure. Et j'utilise aussi un ordinateur MacBook Pro pour travailler tout ça ensemble. Donc, c'est mes différents équipements que je vais utiliser en tant que DJ. Un autre aspect intéressant ou important, je vous dirais, de DJ, des bons écouteurs. Donc, je me suis fait faire sur mesure des V-Moda. Je me souviens pas exactement là, du modèle. Non, je ne me souviens pas exactement. Là. Vous l'écrirez dans les commentaires, ceux qui s'en souviennent, ou vous me questionnerez. J'adore ces écouteurs-là. Une bass très présente, donc c'est très intéressant quand on mixe en club avec de la musique forte. De la grosse bass, c'est vraiment intéressant. Ça encapsule bien nos oreilles. Je trouve ça vraiment trippant. Jusqu'à maintenant, là, pour avoir essayé énormément de paires d'écouteurs, c'est vraiment ceux que je préfère sur le marché. J'ai aussi des HDJ 2000 de chez Pioneer qui traînent. Puis mes premiers que j'avais utilisés quand j'étais jeune, qui sont encore en vie, des Sony MDR V700. Pour ceux qui connaissent, c'est un bon vieux classique qui est très, très, très agréable à travailler. Tout ça est fait avec une lumière pour m'éclairer et d'autres fonctionnalités là, dans mes équipements de DJ. Tout le câblage est de très haute qualité. Donc, des câbles là, ici, le phono pour la table tournante et le ground, je me souviens plus exactement de la marque fabriquée au Québec. Très haut de gamme. Donc, à l'intérieur du kit aussi, là, tu as du câblage très haut de gamme, ainsi que les câbles USB Digital Tech qui sont disponibles sur le web. Et tous les équipements sont connectés de façon numérique pour éviter la conversion digitale analogue pour conserver le signal le plus pur possible pour une qualité sonore optimale. Si vous avez des questions sur comment optimiser votre sonorité, juste à m'écrire, puis je vais être là pour vous avec des conseils. Donc, dans le studio, on a un petit musée avec des souvenirs de plus vieux équipements DJ que j'utilise à l'occasion pour certaines fonctionnalités ou tout simplement par plaisir pour me rappeler de bons souvenirs. Donc, ils sont ici dans un armoire vitré qu'on a toujours accès dans le studio. On va aller en détail sur chacun des appareils, d'où ils viennent et pourquoi je les conserve ici dans mon studio. Donc ici, on a une belle pièce de collection qui est un Yorai 1601 qui est plutôt rare à trouver sur le marché. C'est Soundcraft lorsqu'il fabriquait des mixeurs DJ, je vous dirais, entre 2000 et 2010. Ce qu'elle a de spécial, cette version-là, c'est une version qui est 2 canals, faite pour faire du scratch, mais ce qu'elle a de particulièrement différent de tous les autres, c'est le seul mixeur Yorai à avoir une portion effet. Donc, il y a vraiment une machine à effet intéressante sur ce mixeur-là, mixeur complètement analogique avec une sonorité incroyable. Comme on dit dans le jargon, ça sonne comme une tonne de briques. Pour être capable d'utiliser ça avec un logiciel DJ, ça nous prend une carte de son ou une interface audio. Donc, si je gratte toujours en spare ma vieille Rane SL4 qui me permet de connecter mes mixeurs analogiques avec mon kit pour que ça fonctionne tous ensemble. Je vais descendre un petit peu plus bas. On va avoir un Newmark, je me souviens pas, EM460, oui. Une chance que le numéro y est écrit, je ne m'en souvenais pas par cœur. Je l'ai ici tout simplement parce qu'il y a une machine à effet Cospad dessus qui est vraiment intéressante. Puis c'est un mixeur tout simplement que je rêvais quand j'étais adolescent. Je le voyais passer dans les revues. Puis j'ai eu l'opportunité de l'avoir sous la main, donc je l'ai acheté pour le mettre dans mes équipements. Donc, je m'amuse à l'occasion pour me remémorer des bons souvenirs et aussi m'amuser avec le Cospad. Et une autre pièce vraiment sublime,
un Pioneer DJM1000, une version plutôt unique chez Pioneer. Je ne sais pas si la luminosité là, est bonne, mais sachez que c'est ce mixeur-là qui se connecte sur la machine à effet EFX1000 par un câble spécial, un câble mini-DIN 8 pins. Donc, ça permet de passer le signal audio de façon, l'aller-retour de façon numérique. Ça vient contourner l'aspect de conversion analogique. Et aussi, on peut contrôler une partie des effets à partir de notre console. Fait que c'est vraiment, vraiment intéressant. Ce qui est particulier aussi, c'est un peu l'ancêtre du V10 actuel. C'est-à-dire que 6 canals, une grosse console, très intéressant. C'est pas celle-là qui sonne le mieux, mais elle a beaucoup de fonctionnalités. Je la sors pas souvent, mais pour avoir du plaisir, c'est parfait. C'est ce qui m'a fait à notre épisode sur les différents équipements de DJ à bord du studio chez Mobiltech. J'espère que vous avez aimé l'épisode. Vous pouvez écrire en commentaire si vous avez des questions, des suggestions. Ça va me faire plaisir de vous répondre. Si vous voulez des t-shirts Mobiltech, vous m'avez qu'à communiquer avec moi. On va s'entendre et je vais vous les faire parvenir. Merci d'être sur ma chaîne, de voir mon vidéo. Je vous invite à vous abonner sur la chaîne et de ne pas oublier de les notifications pour être en mesure de ne pas manquer un épisode. C'est toujours un plaisir de vous lire. Je vous souhaite une bonne journée. Merci et à la prochaine.